Bonjour à tous, nous voici partis pour une première vidéo d'une nouvelle formation, le langage C. Aujourd'hui, on va aborder le langage C sous un angle historique, puisqu'on va s'intéresser à l'histoire, au contexte historique de sa création, on va dire quelques mots sur le langage C à sa création, et ensuite sur l'évolution du langage C. Bien sûr, on va aussi le définir. Alors, du point de vue historique, avant le langage C, quel était le contexte? On est dans les années 70, puisque le langage C est créé en 1972 par Denise Ritchie, qu'on peut voir à l'image. Denise Ritchie qu'on ne reconnaît pas forcément, puisque ce n'est pas un acteur, c'est pas une star, mais c'est l'inventeur et le créateur du langage C. Donc dans les années 70, l'informatique est un secteur industriel à part entière, très productif, qui est réservé à un certain nombre de grandes entreprises comme IBM. Parallèlement, en fait, on a une nouvelle génération d'ordinateurs parallèlement à l'industrie qui veut se développer dans le secteur universitaire et le secteur scientifique, et la création d'une multitude d'OS, de systèmes d'exploitation. Et les langages en vogue à l'époque sont le Fortran et le COBOL. Le Fortran qui a été créé en 57 et le COBOL dans les années 60. Alors le langage C arrive en 72, quelques années plus tard. Entre 60 et 72, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet élan de création d'OS dans les milieux universitaires et scientifiques, dans les laboratoires Bell, un nouveau projet qui s'appelle le projet Multics est lancé par un consortium, donc des laboratoires Bell, de General Electric et du MIT. Ensuite, suite à Multics, ce projet devient Unix. Unix qui s'écrit UNICS, et dont le but est d'aboutir à une OS beaucoup plus souple et beaucoup plus abordable et plus simple. Alors dans ce projet, qui est débuté en 69 par deux chercheurs des laboratoires Bell, Ken Thompson et Denise Ritchie, qu'on peut voir à l'écran, on a une multitude de questions qui sont posées par les deux protagonistes. C'est le choix du langage. Il y avait parallèlement un autre langage qui s'appelait le BCPL, qui faisait suite au CPL, qui était un langage très en vogue puisqu'il a servi à écrire des compilateurs, des petits compilateurs, et c'était un langage qui avait une certaine logique, à savoir analyser de la syntaxe et créer des petits modules objets. Donc on était déjà dans une logique qui ressemble à ce qu'est le C maintenant. Donc Denise Ritchie a décidé de s'inspirer de ce langage-là pour refaire Unix. Il a appelé ce langage le langage B. Et on est dans les années 69-70. Le langage B n'était pas suffisant et suffisamment souple pour répondre aux besoins de la réécriture du projet Unix, et il a décidé de refaire une refonte complète du langage B, qu'il appelait le New B, et ensuite il a appelé le langage C. Et en 1972, on arrive à la création du langage C. Donc au début, l'objectif était vraiment limité, c'était écrire un système d'exploitation Unix. Voilà. On a les premières normalisations qui arrivent à la fin des années 78, parce que entre-temps, le langage C, en 3 ans a été très largement adopté par les milieux universitaires, de par sa syntaxe, sa flexibilité, le fait qu'il soit typé, le fait qu'il eut besoin d'écrire un compilateur pour l'écriture de programmes. Le succès du langage C fait que Unix est écrit en langage C, le compilateur GCC, le noyau Linux, donc là on est presque 20 ans après, à partir des années 90, et GNOME aussi, dans la suite des outils Unix, sont écrits en langage C. Donc voilà pour le contexte historique du langage. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, entre 72 et 78, le langage a été très adopté, ce qui a conclu la première normalisation qu'on appelle la normalisation KR, comme Kernighan et Ritchie, qui sont les noms de famille des créateurs du langage C.
Et cela est dû au fort succès qu'a rencontré le langage après sa création en 72, du fait de ses qualités opérationnelles, du fait qu'il ait une syntaxe riche et typée. Alors syntaxe riche, c'est toute la multitude de mots-clés qui sont utilisables, avec lesquels on peut définir une algorithmique très, très poussée, et typée parce que on a un langage où on va définir des variables qui sont typés, qui sont définis à partir d'un type. Et de ce fait, comme je l'ai dit, il a été très rapidement adopté et normé. L'année 78 de sa première normalisation est une année clé puisqu'elle confirme le succès du langage. Alors, l'évolution du langage ensuite, après sa création et sa première normalisation, le langage, en 78 a été normé et on appelle la norme KR. Ensuite, il y a une normalisation en 89 qu'on appelle la norme ANSI, ou la norme C90. Et ensuite, il y a eu 2 patchs ajoutés en 95 et en 94, qui ont été intégrés à une normalisation décidée en 99, pour une norme qu'on appelle la norme C99. Et en 2011, on a eu une dernière normalisation. Entre chaque normalisation, on a des ajouts ou des modifications fonctionnelles. Alors, les caractéristiques du C, finalement, quelles sont-elles? On dit que c'est un langage impératif. Alors impératif, c'est par opposition à déclaratif, c'est un principe de langage, c'est ce qu'on appelle un paradigme de langage. Presque tous les langages système sont impératifs dans la mesure où ils consistent en l'exécution de séquences d'instructions et se basent en fait sur le fonctionnement du processeur. Et donc lorsqu'on écrit un langage, on écrit une séquence d'instructions et en ce sens on dit que le langage est impératif. Il est généraliste et simple. On le qualifie de langage bas niveau, puisque après sa compilation, il génère du langage assembleur proche du bas niveau. C'est un langage qui supporte les types énumérés, composés et opaques. On pourra en dire plus par la suite. Composé, on peut insister sur le mot composé, par exemple struct en C, dans lequel on va définir des types dans une structure, est un type composé. Les caractéristiques, on peut aussi souligner ce qui n'est pas géré par le C. Le C gère mal les objets, la programmation objet, pas confondre avec les modules objets générés après la compilation. On a une exception très sommaire et on n'a pas d'espace de nom. Ce sont des concepts de programmation qui sont plutôt propres au langage orienté objet ou en programmation orientée objet. Et ce n'est pas la vocation du C lors de sa création, c'est justement plutôt le C++ qui arrive après le C et dont l'orientation est plutôt de la programmation orientée objet. Ensuite, parmi les grandes qualités et les défauts cités qu'on peut entendre sur le langage C vont être les suivantes. C'est un langage qui date, donc depuis les années 70, qui a été largement adopté, qui est très démocratisé et dont les librairies standards vont être présentes dans la plupart des architectures. C'est un langage qui propose un ensemble de concepts assez restreints, ce qui permet en fait une maîtrise assez rapide du langage. À partir de là, on a affaire à un langage très répandu, très utilisé, qui a démontré sa crédibilité. Ainsi, voilà, après cette brève introduction, on a pu définir le contexte lors de la création du langage C. On a parlé des atouts du C et de certaines de ses caractéristiques. Eh bien, à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.